Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'Œil du Celte. Merci pour les nouveaux abonnés, bienvenue à vous, merci pour les commentaires. Pour suivre mes péripéties et mes explications et le suivi de mes animaux, n'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas à cliquer sur cette petite cloche qui est très importante. Aujourd'hui, on va parler d'un boîtier hyper important. Beaucoup de personnes, je parle de ça, alors il existe plein de modèles, mais c'est celui que j'utilise, hein, 14,99 €. Beaucoup de personnes sont venues me voir suite à ma vidéo que j'ai sortie sur la reproduction des Varanus prasinus. Et les gens sont venus me voir énormément en privé. Alors, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas quand même à me les poser directement sous la vidéo. Déjà, premièrement, parce que comme ça, j'y réponds et ça peut aider d'autres personnes à avoir des informations. Et en plus, ça fait tourner l'algorithme, ce qui peut être sympa. Ou même me mettre juste un petit bonjour ou coucou Patoche la baloche. Franchement, rien que ça, je vous dis, c'est tout bête, mais rien que ça fait travailler l'algorithme et ça permet de mettre les vidéos en référencement. Je vous expliquerai aussi pourquoi les vidéos YouTube classiques fonctionne beaucoup moins. Merci à ceux qui sont venus me voir en privé pour m'aider, pour me conforter dans ce que je pensais déjà. C'est compliqué sur YouTube de bien fonctionner aujourd'hui si on n'injecte pas de l'argent. Et c'est bien dommage, parce qu'il y a énormément de chaînes YouTube qui méritent à être connues, que ce soit sur les animaux ou d'autres domaines. Pour au moins avoir entre 3 et 5 000 vues, il fallait au moins mettre entre 100, 150 et 200 €. Je trouve ça un peu lamentable. Je pensais que ça allait être vraiment en fonction du contenu, de la qualité du contenu qu'on pouvait percer sur YouTube. Et je me suis rendu compte aujourd'hui, malheureusement, que non. Mais bah, c'est pas grave. De toute façon, ça m'empêchera pas de continuer, puisque la passion est là. Et le plaisir surtout de vous partager ma passion, les animaux. Et j'espère vraiment que ça vous fait plaisir. Dites-moi dans les commentaires si les sujets de mes vidéos vous plaisent toujours autant. Si vous voulez que j'améliore des choses, si vous voulez voir des sujets précis ou autres, si vous voulez un format différent, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je me ferai vraiment un plaisir de vous y répondre. Donc on va parler de ce boîtier. Donc qui est un contrôleur de consommation électrique. Ça faisait un petit moment qu'on m'en parlait, et puis il y a quelques mois, il y a plusieurs mois de ça même, je me suis décidé à le tester. Et je vous dis franchement, c'est quand même agréable, parce que quand on voit la consommation que j'avais et que j'ai aujourd'hui, alors je dis pas ça fait pas des milliers d'euros d'économie, mais si sur une année on arrive à faire 100, 200 € d'économie au minimum, je pense que on est quand même bien fait. La plus grosse économie que j'ai fait, c'est dans ma pièce reptile, que ça soit ici ou dans mon ancien logement. Je mettais un bain d'huile, qui pour moi est quelque chose d'économique par rapport au chauffage radiant. Donc l'avantage du bain d'huile, c'est qu'il va se déclencher, et une fois que la température de l'huile elle est montée à certaines températures, la chaleur continue à se diffuser, et ça permet d'avoir une pièce à température ambiante. Donc je voulais avoir une pièce qui est tournée autour des 21 degrés. Et puis en faisant le contrôle, surtout en arrivant dans ce pavillon, je me suis dit je vais faire quand même un contrôle plus précis, plus poussé. Donc en le faisant tourner le boîtier 24 heures, en le faisant tourner sur uniquement 10 à 12 heures d'éclairage pour les reptiles, donc chauffage et UVB, enfin tout ça. Et je me suis rendu compte que c'est pas que je faisais n'importe quoi, c'est qu'il y avait une mauvaise maîtrise ou une mauvaise gestion de ma consommation électrique. Le bain d'huile, je l'allume entre 10 à 12 heures par toutes les nuits. En gros, j'économise sur un mois, j'économise entre 25 et 30 € par mois. Donc c'est la période d'hiver, bien sûr. L'été, il n'y en a pas besoin. Mais sur une période hivernale, là on est quand même dans la région parisienne, où il y a des températures, allez on va dire pendant 8 mois, il fait assez frais. Donc pendant 8 mois, vous calculez, 8 x 3, 24, je vais économiser 240 €. C'est énorme. Je continue mes petits tests. Je le fais par rapport à mes ampoules. Et moi, j'avais tendance à mettre, par exemple, les hauteurs de mes lampes beaucoup plus, on va dire, plus hautes. Et ou alors le support où les arbres vont rester à chauffer, donc les ardés, je les mettais plus bas. Donc je mettais des ampoules souvent de 110, 120 watts heure. Aujourd'hui, là, on est sur des ampoules qui font autour de 80 watts. J'économise sur 10 à 12 heures, 40 watts heure. J'ai fait vraiment le calcul par mois, c'est énorme. Je dis pas de bêtises sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je parle juste en ampoule chauffante, hein. Ça fait 120 watts-heure minimum d'économiser, entre 120 et 150 watts-heure d'économiser par jour. Par jour, vous imaginez? Donc sur 10-12 heures, donc ça fait 1 kW et quelques. Donc allez, on va dire 25 à 30 centimes au minimum. Vous calculez sur un mois, c'est énorme. Je me rends pas compte que qu'en modifiant mon installation grâce à ce petit boîtier, alors j'en fais pas la promotion hein, puisque je suis pas sponsorisé, je l'ai acheté avec mes sous. Bon, c'est 14,99 €, c'est pas non plus une fortune. Quand souvent les gens me demandent si j'ai des plans, des trucs et tout, et les gens souvent se privent d'acheter des animaux parce qu'ils savent qu'au niveau consommation électrique, ça va leur coûter une blinde. Et je peux comprendre parce que moi, je vois que là, en ayant diminué mes consommations d'électricité, je précise bien, sans
mettre en danger mes animaux puisqu'ils ont la température identique sur le corps, parce que moi je prends toujours avec le pistolet. Donc ce modèle-là, de toute façon je vous mets les références des deux. Donc ce modèle-là, moi, je le mets directement sur le haut du corps de mon lézard et je suis à 34-35 degrés pour les iguanes, je suis à 37-38 degrés pour le pogona. Et j'avoue que quand je vois la différence, le pogona, j'étais à 130, plus de 130 watts sur l'ampoule. J'ai énormément descendu. Bon, là, on est en période d'hivernation ou d'hibernation, ça dépend des animaux. Donc, c'est vrai que il y a certaines ampoules que j'ai éteintes complètement. Donc, après, c'est différent. Mais franchement, les gens, faites un test, juste un test par rapport à vos animaux. Vous allez voir, c'est une tuerie. Donc, moi, j'ai calculé par mois. Là, au minimum, j'économise entre 30 et 40 euros d'électricité. Juste en changeant mes ampoules et en enlevant le bain d'huile. Presque à 40 euros par mois. Vous calculez sur une année, 4 x 2, 8, 4 x 1, 4, 480 euros j'économise. 480 euros. Si c'est pas hyper agréable, faites attention à votre consommation d'électricité, surtout que c'est très cher. C'est vrai que ça met un frein à notre passion. On peut faire des programmations, regarder les consommations sur 24 heures, sur une semaine. C'est sûr que certaines, on va dire, vidéos, certains tutos ont tendance à vous dire de prendre la lampe la plus puissante possible. Donc on est sur des fois, j'ai vu moi des Pogona avec des terrariums aussi grands que celui que j'ai, donc un 120-60-60, où les gens mettaient en ampoule du 130-150 watts de puissance. Il faut quand même vérifier que vos installations sont conformes au maintien de l'animal et pas faire tout et n'importe quoi. Il vaut mieux surélever une branche de 5 cm, ce qui va vous permettre en même temps de diminuer la puissance tout en ayant le même degré recherché sans bien sûr altérer la qualité de maintien de votre animal. Moi, avec du recul et avec des tests, voilà, c'est pas sorti du jour au lendemain, je vous indique qu'il est préférable de surélever un peu la hauteur de l'animal par rapport à son ampoule chauffante ou descendre un petit peu l'ampoule chauffante pour pouvoir avoir une température tout en diminuant la puissance de votre ampoule chauffante. Voilà, en plus, ça coûte moins cher à l'achat. C'est le plus important, je pense, c'est votre consommation d'électricité. Si tu utilises cette méthode ou si tu vas l'utiliser, merci de le mettre dans le commentaire. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, n'hésite pas à cliquer sur cette petite cloche. Et moi, je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Je t'invite à me rejoindre sur Instagram, sur Facebook et sur Thread. Allez, je te dis à bientôt. Prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Peace tout le monde. Ciao, ciao.